Contexte derrière l'œuvre. Ce texte est un extrait de l'acte 1, scène 14 des Fausses confidences de Marivaux. Ce livre conte l'histoire d'Araminte, jeune veuve, et d'Orante, un procureur. Les deux personnages sont séduits l'un par l'autre, mais déjà promis à quelqu'un. Dans cette scène, Dubois, ancien valet, souhaite aider Durante et explique à Araminte que ce dernier est devenu complètement fou de la veuve alors que c'est un mensonge. Qui est Marivaux ? Marivaux est un écrivain français du XVIIIe siècle. Il a produit les plus grands classiques de la comédie italienne et de la comédie française. Analyse linéaire. Quel est l'effet produit par les fausses confidences de Dubois ? Tout d'abord, nous verrons la nature de cette confidence, de son défaut jusqu'à incomparable, puis la réaction d'Araminte et enfin nous examinerons la personnalité de Dubois. Comment décrire cette confidence ? Une confidence comique. Donc, tout d'abord, on fait face à un comique de gestes, parce que Dubois se touche le front, puis à un comique de mots. C'est à la tête que le mal le tient. C'est une personnification du mal qui la tient. Araminte ne comprend pas le mal dans la tête de Dorante. En plus, il y a un euphémisme. C'est un sous-entendu, car en fait, il est fou. Il n'a pas juste mal à la tête. Donc Araminte et le spectateur sont surpris. Les termes utilisés par Dubois sont d'un niveau de langage familier, timbré. C'est le champ lexical de la folie. Dubois s'adresse de manière familière donc à Araminte. Il répète le même terme plus exagéré. Timbré comme un sang, c'est une hyperbole. Donc c'est un caractère comique surprenant le lecteur et Araminte. Araminte ne le croit pas, elle lui demande des preuves. Il y a une exclamation qui aurait pu être une interrogation pour montrer qu'elle est choquée. Araminte en vient à défendre Dorante, elle ne croit pas cette fausse confidence. Il m'a paru de très bon sens. Une fausse confidence ? A priori, Dubois ne ment pas en parlant de la passion de Dorante, de la folie qu'il éprouve par amour. Dubois raconte de manière à capter l'attention d'Araminte. Il ménage le suspense. Quelle preuve ? Il va lui donner une preuve et lui expliquer va-et-vient constant entre les deux personnages. C'est à la tête que le mal le tient. À la tête ? Jeu de reprise intéressant. Comique de répétition, permet d'insister et de montrer qu'il parle de la même chose, volonté de savoir. Exagère sur la durée. Il y a 6 mois qu'il est tombé fou, c'est une anaphore aussi. Détourne l'expression tomber fou. Il est malade de la tête ou alors il est amoureux. C'est surprenant et ça amuse le spectateur. Extravague d'amour. C'est une démonstration de la folie déraisonnable. Il a perdu la raison à cause de l'amour. 3 propositions avec parallélisme de construction, énumération des conséquences. Qu'il extravague d'amour jusqu'à qu'il en est comme un perdu. Qu'il en a la cervelle brûlée. C'est une exagération. En plus, on a le côté brûlé, ça veut dire ça renvoie au feu, ce qui renvoie à l'amour. On a l'impression que sa tête est détruite, il n'y a plus rien. Il a perdu ses sens, il est fou comme un perdu. Dubois insiste sur sa folie. Puis il y a un changement. Dubois donne une justification plus réaliste, plus concrète, car il se base sur son propre vécu. Il peut lui assurer qu'il est fou. Donc c'est quelque chose de réel. Le rythme est linéaire. Et c'est ce qui m'a obligé, et c'est ce qui me fasse... Encore. Passé, parallèle, présent. La folie de Dorante est insupportable. Obligé, force, ce sont des verbes qui ramènent à la force. Il y a une contrainte. Dubois ne peut pas faire autrement, comme si cela lui brisait le cœur. Toutes les phrases sont séparées par des points-virgules. Beaucoup de choses à dire. Le discours est construit. Les phrases se succèdent avec un rythme assez rapide. C'est une succession de nouvelles effrayantes qui vont très vite. Ôtez cela jusqu'à incomparable. Malgré cette folie grave, ce n'est pas si grave que ça. Donc c'est un paradoxe qui montre que Dubois n'en a pas après lui, il ne le déteste pas, ce qui prouve qu'il dit la vérité. Dubois le complimente juste en une phrase, il n'y a pas mieux, c'est une hyperbole. Pour une femme, stéréotype dans le théâtre, il est devenu fou, mais parce qu'il est amoureux d'elle. Il y a un changement dans les propos dont on ne s'attendait pas, c'est comique. Dubois est un manipulateur. 2. Araminte captive. Araminte boude, elle ne s'attendait pas à ça. Elle était déjà un peu attirée par lui, pensait que c'était quelqu'un de bien, donc c'est de la jalousie féminine. Oh, très déçue, en colère, tellement qu'elle décide de le renvoyer, donc Dubois a réussi son coup. Dubois manipule gentiment Araminte, l'objet est parfait mais n'a toujours pas dit qu'il s'agissait d'Araminte.
Dubois utilise un niveau de langue soutenu d'un coup, sa folie est de bon goût, et c'est un parallèle avec le fait qu'il utilisait le familier malpeste. Plus tard. C'est un comique de mots, et ça donne un aspect comme s'il n'avait pas prévu cela, comme si ce n'était pas préparé. Donc Dubois est habile de ses paroles. De bon goût, ça veut dire très adroit. Araminte est de bon goût, insiste sur le fait qu'il est dingue. Cela insiste sur le fait qu'il est dingue d'elle. C'est une personnification de la folie. Araminte veut savoir. Dubois laisse des pistes, manière de la complimenter, l'honneur de la voir tous les jours. Ça continue de maintenir le suspense à travers une éloge. Enfin, il se révèle. C'est vous, madame. Madame insiste, la met en avant, en valeur, c'est une forme de respect. 3. Le personnage de Dubois. Le roman de Dubois. Dubois en fait toute une histoire. Quand il utilise esprit renversé, c'est à la fois un euphémisme et une métaphore. Il est fou, on ne peut pas le garder. Peut-être encore, je gage, elle a un doute, le fait qu'il est tombé amoureux de quelqu'un de moins bien qu'elle, c'est de la jalousie. Les hommes ont des fantaisies, ils ne réfléchissent pas toujours, tombent amoureux de n'importe qui, ils sont très frivoles. Réification des femmes. Quelque objet. Réitère sa décision. Je veux le congédier. Volonté au présent, décision prise et ferme à l'instant T. Est-ce que tu la connais, cette personne ? Elle est intéressée, curieuse, ce qui montre qu'elle n'est pas indifférente. Cette personne insiste sur cette personne, femme de réprobation. Moi, dis-tu ? Très surprise, interrogation sous-entendue, avec un point d'exclamation. Comique de situation, Dubois a réussi son coup. Dubois, manipulateur habile. Dubois lui coupe la parole poliment. Vous m'excuserez. Impose, il ose lui couper la parole pour ne pas qu'elle dise de bêtises. Dubois revient sur l'objet. Ça ne souffre d'aucune discussion, rien à dire, elle est parfaite. Dubois lui fait des compliments, il prépare tout le travail pour Dorante. Donc en gros, dans ce texte, Dubois veut d'abord rendre jalouse Araminte et ensuite lui avouer finalement, c'est comme un espèce de tout un build-up pour ensuite mettre le beat drop où en fait on lui avoue que la personne dont Dorante est fou, c'est elle. Voilà.